Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de ce magazine environnemental Objectif Vert. Effectivement, nous sommes très ravis de vous savoir une fois de plus nombreux à suivre ces programmes que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes de Saint-BDJ. Merci de chaque fois nous envoyer vos reproches, vos remarques aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Tout à l'heure, suivez ce qui sera le centre ou ce qui va alimenter les contenus de cette émission dans ce sommaire que je vous propose à suivre en images. Au cours de ce magazine, vous suivrez donc les experts du ministère de l'Environnement et Développement Durable qui éclairent sur les impacts du changement climatique en RDC. Ils vont également parler sur les conclusions de la dernière COP qui s'est tenue à Madrid. Ils vont ensuite revenir sur la mise en œuvre des 17 objectifs du développement durable. Également dans ce numéro de votre MAG, la réaction des autorités politico-administratives après la énième interdiction des emballages plastiques. Toujours dans ce magazine, dans la rubrique Actu environnementale, vous suivrez le ministre Claude Niamugabo qui parle de la diplomatie environnementale que la RDC va désormais appliquer pour parvenir à financer la préservation de ces 155 millions d'hectares de forêts. Découvrez à présent les détails de tous ces titres. Lutter contre le changement climatique revient à prendre des mesures urgentes pour stopper ces impacts ou encore prévoir des mesures d'adaptation face à ces dérèglements climatiques qui touchent tous les secteurs de la vie. Le secteur agricole s'avère être malheureusement les plus touchés à cause de la dégradation des sols, situation qui accumule ou accentue l'insuffisance alimentaire dans le monde, mais également dans les zones les plus touchées par la pauvreté. La RDC, comme toutes les régions du monde, est frappée par les impacts du changement climatique. Et Memboui, chef des divisions changement climatique au ministère de l'Environnement et Développement Durable, renseigne sur ces impacts en mettant quand même un bémol sur les causes des inondations qui frappent Kinshasa, avant bien sûr de revenir sur l'action Koro-Niva dans l'agriculture qui a été au menu de la 25e COP qui s'est tenue à Madrid.
les impacts du changement climatique sur l'eau sont bien visibles en RDC. Pour ne pas faire un long discours, je vais citer des cas rapides. Lorsque nous allons dans le sud-est du pays, nous connaissons déjà des cas où des cours d'eau sont en train de s'assécher. S'assécher parce que, évidemment, les quantités de pluie sont en train de s'améniser. On est passé de 7 mois de pluie à 5 mois et voire moins. C'est un aspect, mais il y a également un autre problème, c'est l'ensablement de ces cours d'eau. Donc on voit ce problème apparaître. Sangani, où vous avez de temps en temps des inondations importantes d'eau. Et lorsque ces inondations arrivent, ça entraîne également des conséquences sur les infrastructures. Et nous citons également le problème lié à l'eau suite à ces pluies intenses. Les pluies intenses, ça nous entraîne également des inondations. Et ces inondations, parfois qui vont, on le voit parfois ici à Kinshasa, quand ces inondations sont très fortes, ça impacte également les infrastructures de pompage d'eau, où vous avez 24 heures, vous n'avez pas d'eau parce qu'il y a eu l'intrusion des eaux de ruissellement dans le bassin de traitement. Et lorsque vous allez dans le Congo central, spécifiquement à Mwanda, vous avez également ce problème d'eau parce qu'il y a l'érosion côtière et avec cette érosion côtière, nous avons l'impact des eaux marines sur des nappes phréatiques et la conséquence, c'est la salinisation des eaux des nappes phréatiques et ça pose problème. Donc, en quelques mots, voici un peu les impacts que nous pouvons citer. Aujourd'hui, nous savons que nous allons subir, peut-être dans 10, 20 ou 30 ans, l'impact de l'avancée du désert. Mais actuellement, le pays est en train de souffrir de la dégradation des terres, principalement dans la zone, le nord du pays. Nous avons de sérieux problèmes de dégradation des terres suite à l'utilisation, aux mauvaises pratiques d'utilisation de ces terres. Ces problèmes se manifestent également à l'est du pays, où actuellement il y a des initiatives en termes de restauration des terres. Lorsque une terre est intensement utilisée, elle finit par produire ses capacités et progressivement, nous pourrions penser que ça va présenter une situation de désertification, mais le fait réel, c'est beaucoup plus la dégradation de terres, qui sont également liées au changement climatique. Parce que plus il continue à faire chaud, plus nous perdons la couverture. Lorsque vous perdez la couverture forestière sur ces terres, lorsque ces terres sont continuellement dénudées, elles seront totalement perdues si rien n'est fait. Et vous savez, chez nous, nous utilisons également la terre intensément pour la production vivrière, la production agricole, qui est essentiellement une agriculture paysanne. Et si ces paysans ne sont pas encadrés dans leur mode de production, toutes les conséquences là risquent de nous arriver. C'est comme ça, au niveau de la Convention, on a ouvert, il y a tout un point qui gère cette question. C'est dans le cadre de l'action commune sur l'agriculture, où on essaye d'examiner principalement 6 points. Le point essentiel
parmi ces 6 points, il y a cette utilisation, comment on dit, l'amélioration des pratiques agricoles. Il faut améliorer ces pratiques agricoles. Il faut assurer la gestion durable des ressources en eau, parce que notre agriculture dépend de l'eau. Alors, il faut s'assurer de la bonne gestion de l'eau. Il est également question d'assurer une bonne gestion de la fertilité des sols. Comment faire en sorte qu'on continue à utiliser les mêmes espaces sans trop les dégrader. Des propositions de solutions sont déjà envisagées, mais nous continuons à travailler dans le cadre de ce groupe de travail qu'on appelle Coronivia, l'action commune de Coronivia, où il y a déjà une feuille de route qui est mise en place. Il y a un programme d'action qui s'est mis en place et au mois de novembre, à la prochaine COP, ce groupe de travail, qui est un groupe de travail conjoint, le CIPSTA et les SBI, vont rendre le rapport sur toutes les réflexions portant sur le mesure de renforcer ou de sécuriser le système de production agricole. Depuis les bilans controversés des objectifs du millénaire qui ont pris fin en 2015 pour laisser la place aux objectifs du développement durable, surtout dans les pays en voie de développement comme la RDC, d'aucuns se posent la question sur la mise en œuvre de ces 17 ODD, d'autant plus que certains cibles de ces objectifs du développement durable devraient normalement être atteints en cette année, c'est-à-dire en 2020. Pour en savoir plus, votre magazine a tenu son micro à la division développement durable du ministère de l'Environnement. La réalisation des ODD au niveau des RDC, on ne peut pas dire un mythe ou une réalité. Les ODD, c'est une réalité parce que ça va de pair pour la vie de tout un peuple, de tout le monde, à travers le monde. Tous les efforts qu'on fait, c'est sortir les gens de la pauvreté, sortir les gens contre les maladies, aider les gens à réussir dans tout, c'est-à-dire chercher à ce qu'il y ait du bien au niveau de l'humanité. Raison pour laquelle on ne peut pas parler de mythe. Il n'y a pas de mythe là-bas. C'est une réalité que chacun des pays, non seulement la RDC, chacun des pays doit faire un effort pour résoudre ces problèmes. On partira de ODD 1 jusqu'à ODD 17, vous remarquerez que le problème est posé presque dans tous les pays, même les pays développés, ils sont aussi concernés dans les ODD. Ils sont concernés. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais au niveau de la RDC, nous avons un grand rôle à jouer dans le suivi des objectifs de développement durable. Et dans ces 17 objectifs-là, nous travaillons en collaboration avec les ministères du Plan. Et le ministère du Plan a une structure qui est appelée Observatoire des ODD. Juste, cet observatoire fait des travaux. Et des travaux, c'est-à-dire quoi? Il y a tous les secteurs de la vie. Ils sont en train de faire des enquêtes. Et en collectionnant, ils nous associent dans ces enquêtes-là et nous sommes en train d'évaluer, nous tous, en train de suivre chaque point, chaque secteur. Qu'est-ce qui vient, à quel niveau on a atteint? Parce que c'est juste un problème de statistiques afin qu'on se rende compte à un moment si vraiment la RDC est arrivée à résoudre un des problèmes. Si vous permettez, je vous prends le cas de la famine, qui est un des ODD. Bon. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui qu'on doit résoudre immédiatement? Non. Il faut du temps. Ça signifie quoi? Il faut regarder du côté agriculture, il faut regarder du côté économie du pays, il faut regarder l'autre côté. Et on fait des statistiques. Et nous collectionnons tous ces éléments dans des enquêtes, les éléments d'enquête élaborés par le ministère du Plan. Et nous évaluons aussi, nous, de notre côté, nous faisons un effort pour rassembler tout ça et fournir de bonnes informations. L'assainissement durable passe également par le renoncement des emballages en plastique, d'où l'intérêt du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, d'interdire une énième fois la production et l'utilisation des sachets plastiques pour la bonne marche de l'opération Kinshasa-Bopeto. Cette décision est jugée salutaire d'après certaines autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa, parmi lesquelles le bourgmestre Guillaume Ilunga.
Les emballages plastiques, en raison de leur non-dégradabilité, nuisibles à l'environnement, mais surtout en raison de leur contribution constante sur l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, viennent de faire une fois de plus l'objet d'interdiction par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Pour le bourgmestre de la commune de Barumbu, cette décision est salutaire pour le bien de l'environnement que l'on veut sain et propre. C'est une décision salvatrice parce qu'elle va venir nous aider pour renforcer les mesures d'assainissement sur le plan environnemental, parce que le plastique c'est une matière non dégradable, non biodégradable, parce qu'une fois enfoui dans le sol, au lieu que ça puisse se dégrader, ça réchauffe encore le sol, ce qui fait que ça détériore le climat, donc c'est un élément nuisible. C'est comme ça que nous, donc en tant que politico-initiative, nous devons d'abord appuyer cette mesure. S'agissant des mesures alternatives, Guillaume Ilunga propose des échanges avec les producteurs mais aussi les distributeurs des emballages en plastique. Par Barumbu, je vais d'abord inviter les entreprises qui produisent tout ce qui est matière plastique et des revendeurs, des commerçants qui ont des magasins de transit pour arriver à écouler ça au niveau du marché, pour leur faire comprendre que c'est une mesure qui ne mériterait même pas d'être discutée. Nous allons étudier des voies et moyens pour arrêter, mais je crois que d'emblée, nous allons interdire, même au niveau de la vente, même dans la circulation dans notre juridiction. En retour, nous devons chercher une solution palliative, comme ça s'est fait des sachets biodégradables. Je crois que c'est à cela qu'on doit leur pousser à faire le virage. Du reste, le numéro 1 de la commune de Barumbu estime que la population devrait également être suffisamment sensibilisée sur les méfaits du plastique, d'où sa proposition d'une demande de moratoire. Le Bureau central des coordinations financera désormais les projets éligibles du Fonds vert pour le climat. Il s'agit des dons et des prises de participation. Cette décision a été prise au cours d'un atelier de lancement des activités préparatoires des BCECO tenues du 26 au 27 février à Kinshasa. Le ministère de l'Environnement et Développement durable a organisé une séance de restitution des conclusions de la 25e conférence de partis tenue du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid. Suivez ce reportage que je vous propose. Le ministre de l'Environnement, Claude Niamogabo, a relevé au cours d'une séance de restitution organisée ce mardi 25 février les conclusions de la 25e session de la conférence des partis à Madrid au mois de décembre de l'année dernière à l'intention des membres de la société civile. Constat malheureux aussi, aucun pays développé, donc aucun pays pollueur ne veut donner des financements. Ce n'est pas possible, mais c'est même très grave. C'est pour cela que nous ne voulons pas être comme tous les autres pays, parce que nous sommes un pays spécial en matière environnementale. On ne veut pas donner des financements. Pourquoi on ne veut pas donner des financements à un pays qui a 155 millions d'hectares de forêt et à qui on demande de conserver cette forêt? D'où la diplomatie environnementale que nous voulons mener. Et nous avons l'avantage d'avoir le président de la République avec nous. Parce que depuis qu'il est là, il n'a prononcé aucun discours dans lequel il n'a pas accordé une place de choix au secteur de l'environnement. Et donc cette diplomatie environnementale que nous menons, c'est pour l'accompagner dans les efforts qu'il fournit afin que notre pays recouvre sa place de leader dans le domaine de l'environnement. Parmi les interventions lors de cette restitution, celle de Victor Kabengele, coordinateur national adjoint du FONARED, qui a parlé sur les financements climatiques et l'article 6 de l'accord de Paris, dont l'application continue de poser problème. Et Memboui, de la division développement durable du ministère, a lui fait les bilans du mécanisme international de pertes et préjudices liés au changement climatique, tel que le secteur agricole. Martine Badibanga a pour sa part relevé la question du financement du renforcement des capacités des femmes pour leur participation efficace aux prochaines conférences des partis. Le secrétaire général à l'environnement, Benjamin Toraïmbe, a fait, lui, le bilan global de la participation de la RDC à cette 25e édition de la conférence des partis avant de parler des enjeux et des perspectives pour la COP26. Enfin, répondant aux préoccupations de la société civile qui a évoqué la possibilité de la non-participation de la RDC à la prochaine conférence, Maître Claude Niamogabo a appelé les uns et les autres à l'apaisement en promettant une
meilleure préparation pour de bien meilleurs résultats à la COP26 qui va se tenir du 9 au 20 novembre prochain à Glasgow, en Grande-Bretagne. La République démocratique du Congo a validé son document actualisé de politique, stratégie et du plan d'action en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'était au cours d'un atelier organisé mercredi 26 février à Kinshasa. L'Institut congolais pour la conservation de la nature dit avoir enregistré 6 nouvelles naissances de bébés gorilles dans le parc national de Virunga depuis le début de cette année 2020. Selon l'ICCN, cela fait preuve du retour progressif de la paix dans cette aire protégée. Et pour finir à l'international, sachez que le ministre de l'Environnement et de l'Énergie des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis le 6 et 7 février dernier à Ouagadougou au Burkina Faso et ont adopté un ensemble complet de réglementations visant à introduire des carburants et véhicules plus propres dans la région. Le changement climatique s'est produit à cause du comportement humain. Il est donc plus que naturel que ce soit aux êtres humains de résoudre ce problème. Il se peut qu'il ne soit pas trop tard si nous prenons des mesures décisives dès à présent. C'est sur cette phrase ou cette réflexion que se referme ce numéro de votre magazine environnemental. Une fois de plus, merci pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de prendre soin de votre environnement. Au revoir.